Je sais pas comment commencer cette vidéo en fait. Je suis toujours sous le choc en fait. Ça fait même pas 24 heures et j'arrive toujours pas à y croire en fait. J'ai attendu 10 ans pour ce moment et ça y est, c'est arrivé quoi. Je peux enfin le dire. J'ai enfin rencontré Bob Lennon. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelait Antonin. Il jouait à un jeu sur son mobile, un jeu qui allait vraiment marquer mon enfance, comme peut-être pour beaucoup d'entre nous. Et ce jeu s'appelait Minecraft. Il m'a conseillé d'y jouer et dès que j'ai lu au sujet de Minecraft, j'ai vu aussi des guides pour bien débuter à Minecraft, donc les fameuses vidéos de TheFantasio974. En fait, ce gars, Fanta, il n'était pas tout seul dans ses vidéos. Il était en compagnie d'un certain Bob Lennon. Et c'est en voyant la deuxième chaîne, qui était Fanta Bob Show à l'époque, maintenant c'est la chaîne de Bob Lennon, il y avait en ligne les épisodes de Skyrim, les premiers épisodes de Skyrim. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic. Et depuis ce jour-là, ça fait maintenant 10 ans que je suis fan en fait. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et nous y voilà, à 22 ans, je le rencontre enfin. Et dire que mon cosplay était la clé de tout ça en fait. Si vous n'étiez toujours pas au courant, j'avais fait une vidéo making of sur mon cosplay de George Tuseki, donc le fameux cosplay que vous avez vu sur Instagram, ou ceux qui étaient là à la séance de dédicace à la Fnac Saint-Lazare, bah si vous m'avez vu, bah faites-le moi savoir. Donc bien évidemment sur ma chaîne YouTube, j'avais publié une vidéo making of de mon cosplay de George Tuseki il y a quelques mois, 2-3 mois, je peux vérifier pour vous. C'était il y a 3 mois. Mais en fait, il n'y a pas eu le déclic tout de suite. Il fallait que je reçoive dans ma boîte aux lettres la forteresse du Chaudron Noir. Oui, je sais, c'est la version librairie, mais j'ai loupé la campagne. Pour la prochaine campagne, je louperai rien. Il fallait que je reçoive la forteresse du Chaudron Noir comme ceci, et il fallait que je trouve l'idée, la merveilleuse idée même, de me cosplayer en Tuseki et de poser avec le livre, justement. Je posterai une petite photo par ici. Quelques jours plus tard, je me réveille, et là, mon téléphone vibre, je regarde. Bob Lennon a liké mon tweet. Il a vu mon cosplay. Là, ça a été, je pense, le déclic. Le déclic de ce qui s'est passé cette journée-là. Mais patience, patience. Ensuite, je vais sur son live Twitch car il allait annoncer justement sa présence au Z-Event. Bah, il fallait que je le remercie, quoi. J'ai commenté quand même car je ne savais pas s'il allait le voir ou quoi. Je vais l'écrire comme ça. Voilà, merci Bob, tout ça, tout ça. Et j'ai toujours l'extrait sur mon téléphone, mais c'est... Il m'a vu. Vous allez voir. J'ai été prévenu il y a de cela 2 jours. Et va voir. Voilà, voilà. Mais de rien, Sonia Sophie, était fantastique ce cosplay. Là encore, j'étais en état de choc. Et je m'étais dit, mais il faut que je le voie en fait. Faut que je voie ce gars en vrai, si possible, en Tuseki justement. Car oui, j'ai eu le choix de me cosplayer en Tuseki. Et j'ai pas regretté ce choix depuis. Vient la fameuse journée de dédicace à la Fnac Saint-Lazare le mercredi 27 octobre. On arrive là-bas vers 14h30 à peu près. Il y avait déjà beaucoup de monde. Moi qui pensais qu'on allait arriver par les premiers, eh ben, on était beaucoup. Mais heureusement, j'ai pu sympathiser avec 2 garçons du nom de Félix et Pierre. Du coup, coucou à vous les gars. Et bah merci d'avoir été là. On s'approche vers l'entrée. Et là, t'as Bob qui apparaît dehors. On s'est échangé un petit coucou entre Bob et moi dehors. Comme ça, c'était fait. Au fait, je n'étais pas toute seule. Il y avait aussi ma mère qui a bien voulu m'accompagner. Et la pauvre, elle a dû morfler pendant des heures à attendre. Elle a dû s'asseoir dans les escaliers tellement on attendait longtemps. Car lorsqu'on était à l'intérieur, je me suis tout de suite changée en Tuseki. C'était vite, j'avais déjà mon pantalon et le haut sur moi que j'avais camouflé sous mon manteau. Puis ensuite, je mets ma cape, ma perruque, mon gant et voilà quoi, j'étais prête. Et du coup, on était entré à l'intérieur vers 15h30 à peu près. Et puis on a attendu. Et pendant ce temps-là, bah il y avait un groupe de personnes, je me rappelle, il y avait un groupe de personnes derrière moi. À un moment donné, il y a un gars qui a fait « Regardez derrière vous, c'est Tuseki !» Tout plein de personnes qui m'ont vu et qui m'ont complimenté au sujet du cosplay et ça, j'en suis mais reconnaissante parce que c'est pas souvent qu'on me complimente au sujet de mon cosplay dans la rue, dehors quoi. Remarque, c'est peut-être la première fois. Et du coup, on a attendu dans les escaliers pendant 4 heures. J'ai eu ma dédicace au bout de 4 heures, eh oui. C'est fatigant parce qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de quoi manger, mais heureusement, il y avait les personnes aux alentours. Et on a joué au Monopoly sur le téléphone de Félix, donc entre moi, Félix et Pierre. Et puis, t'as une dame qui vient nous voir pour nous coller une étiquette sur le livre, comme quoi c'est pour indiquer comme quoi c'est à nous et qu'il était à nous bien avant la dédicace.
Donc on nous a collé une étiquette et du coup on arrive au fameux 3e étage. Enfin on était quasiment aux portes du 3e étage, mais on a quand même attendu pendant longtemps. Et du coup lorsque la file commençait à bouger vers le 3e étage, car on était le dernier groupe à passer littéralement, on avait des doutes sur comme quoi on va peut-être pas passer, mais connaissant Bob Lennon, je pense il s'en voudrait si nous faisait pas passer, et il a bien fait de nous laisser passer en fait. Quand on commençait à entrer dans le 3e étage, j'ai sorti ma baguette, j'ai fait tout le monde chargé. C'était n'importe quoi. Donc notre groupe a pu entrer et vient la fameuse rencontre. Bob avait décidé de faire plusieurs files différentes. Il y avait déjà 2 files de préparées, mais au final il en a créé une 3e. Il a fait attendez j'arrive, je crée une 3e. Et là il se retourne vers moi et là il m'a reconnu. Il m'a reconnu et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Choupette, merci d'être venue, ça fait plaisir de te voir. Et là il a tendu sa main vers moi, je lui ai donné la main et là il a fait un bisou sur ma main. Staffula. Je m'y remets toujours pas. Là, c'est vraiment arrivé ce qui vient de se passer? Comment on respire déjà? Enfin, vient mon tour de faire signer le fameux livre. Du coup, je lui dis mon prénom, il signe mon livre, et pendant qu'il signait mon livre, il a dit « Ça y est, je peux enfin voir ce cosplay qui est absolument magnifique, il est fantastique, tu as fait du bon boulot, c'est vraiment super !» J'étais à 2 doigts de chialer. Je l'ai remercié, je couvrais mon visage parce que je voulais pas pleurer, puis je relève mon visage. Et j'ai bien fait parce qu'il m'a fait rire. Il a fait le fameux sourire à la Gilderoy Lockhart, donc la tu sais qui. Du coup il a fait le fameux sourire comme ça. Il m'a fait rire, il a fait rire tout le monde et c'est juste incroyable quoi. Et là il me demande quel âge j'ai, je lui réponds 22. Et là je lui ai tout simplement dit comme quoi ça faisait 10 ans que j'étais fan de lui. Et il a répondu oh merde. Et je fais ah bah oui oh merde. ça fait beaucoup là non? Allez savoir pourquoi il a demandé si j'étais célibataire, j'ai éclaté de rire et puis je lui ai dit comment tu sais? C'est tellement drôle, je suis sûre il l'a fait à chaque fois. Il l'a fait à chaque dédicace, à chaque convention, je suis sûre. Je suis sûre. Donc ensuite j'ai demandé une dédicace de la part de sa sœur Claire Sideralis. Donc elle est sur Instagram aussi, elle fait de superbes dessins, franchement allez voir. Donc je décide de passer mon téléphone justement pour prendre les photos à justement une personne qui a été assignée pour justement prendre les photos des gens. J'ai mon livre dans une main, ma baguette dans l'autre, et là, câlin. Je mettrai une photo ici à quoi ressemblait justement mon tour, notre photo. Ça a été hyper adorable et je pense que ça se voit sur la photo comme quoi je suis hyper contente d'être là. Et je revois cette photo et je me dis mais Sophie, t'as réussi en fait. Et là, allez savoir pourquoi, mais j'ai senti une pression sur mon crâne et j'ai 2 possibilités. Soit Bob a posé sa tête comme ça à un moment donné, avant de se détacher, soit il m'a fait un bisou sur le crâne, ce qui peut être possible car il fait ça des fois. Du coup, on ne saura pas. On sort tous, j'enlève ma perruque, ma cape, voilà, je suis libérée. Les gens n'ont pas arrêté de me complimenter au sujet de mon cosplay. Dès qu'ils m'ont retrouvé, ils ont fait « Il est super ton cosplay, j'adore ». Et voilà quoi, j'ai bien fait de venir quoi en cosplay. Et du coup, on sort tous. C'est un bon bol d'air frais qui nous attend. Il est 18h30 et quelques. Du coup, on décide de s'échanger les contacts entre moi, Félix et Pierre. Quand tout à coup, Bob réapparaît dehors et il explique à la foule de personnes qui étaient dehors comme quoi il arrêtait les dédicaces, qu'il avait un train à prendre, mais qu'il allait faire un câlin à tout le monde. Mais c'est vraiment... il donnait des câlins, mais c'était genre sincère les câlins. Et du coup, il m'a retrouvée et il m'a encore fait un câlin. Et c'est marrant parce que il m'a donné plusieurs surnoms au cours de la journée. D'abord Choupette, quand il m'a vu en cosplay. Ensuite, ma puce, après qu'on ait pris les photos. Et enfin, ma belle, après qu'on ait fait notre ultime câlin et qu'on parte chacun de notre côté. Du coup, il fait notre câlin et là, il me dit « Merci ma belle ». Mais c'est adorable. Je vous montre la dédicace et ça y est, j'ai une dédicace de Bob Lennon, de Claire. Merci Bob pour tous les rires, merci Bob pour vraiment la bienveillance, la gentillesse que tu offres aux gens. Et merci aussi aux fans qui ont été là ce jour-là, qui m'ont complimenté, qui m'ont vu. Et merci à Pierre, Félix, vous m'avez tenu compagnie à moi et ma mère. Merci maman aussi de m'avoir accompagnée et surtout, que dire de plus que merci. Si vous y tenez à un rêve, ne le lâchez pas, ne l'abandonnez pas. Et si ça va prendre longtemps, mieux vaut tard que jamais. Croyez en vos rêves et plus vous y croirez, plus ça arrivera. Plus tôt ou plus tard que prévu, mais ça arrivera. Et sur ce, soyez vous-même, soyez créatifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao, bye bye. Mouah.